Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, les titres. La nouvelle norme de l'ITE doit être appropriée par les différents acteurs. À cet effet, le Rotabo au Niger organise depuis ce matin un atelier national sur les nouveaux standards de l'ITE et de vulgarisation du rapport 2011. Le bureau politique national du parti Lumana Africa a animé ce matin un point de presse axé sur la vie de leur formation politique au lendemain du congrès du 5 avril 2014. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information que nous débutons par cette brève. Une motion de défiance vient d'être déposée contre le président du conseil de ville de Zender par un groupe de 8 conseillers sur les 23 que compte le conseil de ville de Zender. Les signataires de cette motion accusent donc Dr Bachir Sabo de la mauvaise gestion de la violation de dispositions de l'ordonnance numéro 2002-007 du 18 décembre 2002 relativement à l'exécution des travaux décidés et réalisés hors toute délibération du conseil de ville, entre autres. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. À l'instar des autres régions de notre pays, la région de Niamey bénéficie d'un important tonnage de vivres offerts par l'État et ses partenaires dans le cadre de la distribution gratuite de vivres au profit des populations nécessiteuses. Le lancement de cette opération au titre de la région de Niamey a eu lieu ce matin et c'était sur le site de Sagia au niveau du 5e arrondissement de Niamey. Le compte rendu avec Souleymane Barma. Ils sont environ 400 exploitants du site risicole de Sagia dans le 5e arrondissement de Niamey, victimes des récentes inondations, à bénéficier de cet important don qui s'inscrit dans le cadre de l'opération de distribution gratuite de vivres initiée par les autorités de la 7e République. Objectif à alléger les souffrances de ces sinistrés. Ce geste du gouvernement du Niger avec le soutien de ses partenaires arrive à un moment opportun, a précisé le maire du 5e arrondissement. Ce don est composé de 36,6 tonnes de sucre, 147,5 tonnes de farine de blé et 58 tonnes de mil. Cette opération vient à point nommé car elle coïncide avec la période de soudure et permettra, j'en suis persuadé, de soulager les souffrances et améliorer les conditions de vie de nos populations. Ce qui, somme toute, est la préoccupation de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État et du gouvernement de la 7e République, avec à sa tête son Excellence M. Birji Rafini. Aussi, au nom de toute la population de l'arrondissement communal Niamey 5 et à mon nom propre, nous disons merci au peuple turc, au président de la République et au gouvernement, au gouverneur de la région de Niamey et à tous les partenaires qui nous ont aidés pendant la période des inondations. Dans les 260 tonnes de sucre et de farine de blé prévues pour la région de Niamey, le 5e arrondissement bénéficie de 36 tonnes de sucre, 145 de farine de blé. À cela s'ajoutent 55 tonnes de mil provenant du restant du stock de réserve. Pour distribuer ces vivres, un comité qui jouit de la confiance des autorités régionales a été mis en place. Ça a peut-être un peu tardé. Et c'est tout à fait normal, parce qu'au niveau de la région de Niamey, le constat que nous avions eu à faire, c'est qu'il y a trop de faux sinistrés qu'on enregistre et qui prennent toujours ces dons-là pour le revendre sur le marché. Donc c'est pourquoi nous avons, par prudence, essayé de mettre des comités au niveau de 5 arrondissements concernés, des comités qui sont sous la responsabilité des maires, donc afin de s'assurer que ces vivres-là iront directement aux bénéficiaires. Donc c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à faire le lancement au niveau du site risicole, donc du périmètre risicole de Sagia, qui vous savez aussi était inondé complètement l'année passée. Ce comité qui a fait le travail de dispatching, qui a mis à la disposition des arrondissements ces vivres-là. Donc il va de soi que ce même comité va se déployer sur le terrain pour faire le contrôle de la mise en œuvre exacte du programme qui a été établi. Ainsi donc se lance cette opération de distribution gratuite de vivres dans le 5e arrondissement de Niamey dans la transparence. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotabo organise en collaboration avec Revenu Watch Institute un atelier national de formation sur les nouveaux standards de l'ITE et de vulgarisation du rapport 2011.
Pendant 3 jours, les participants issus de la chaîne de valeur de la gouvernance des industries extractives seront édifiés sur la nouvelle norme ITE. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président du Conseil de la Commission nationale des droits humains en présence de plusieurs invités. Notre reporter Omar Youssouf y était. Suivez son reportage. L'ITE change de cadence, les organisations de la société civile aussi. À travers cet atelier national, les structures de la société civile vont s'imprégner de nouveaux standards ITE. De même, cette rencontre sera mise à profit pour vulgariser le rapport 2011 de cette institution internationale. La nouvelle norme ITE conserve la majorité des exigences contenues dans les anciennes règles ITE. Toutefois, elle a fait l'objet d'une restructuration importante visant à élargir sa portée et à encourager l'appropriation nationale des efforts en matière de réforme dans les pays membres. Ainsi, l'ITE ne concerne plus seulement la publication de paiements par les compagnies extractives et des recettes de l'État, mais couvre désormais d'autres pans de la chaîne de décision tels que les permis, la production, les entreprises publiques ou bien encore le transfert de revenus aux autorités locales. Voilà donc la nouvelle vision de l'ITE actuellement. Les pays comme le Niger qui suivent la logique de l'ITE sont aussi encouragés à divulguer publiquement tous les contrats et licences qui fixent les conditions d'exploitation des ressources minières. Il s'agit en particulier, sans en être exhaustif, du respect des échéances pour la publication de leurs rapports et leurs plans de travail, de l'implication de la société civile dans la mise en œuvre de l'initiative, mais également de l'examen de tous les segments de la chaîne de valeur des industries extractives. C'est donc à cet égard que je voudrais saluer la tenue du présent atelier qu'organise le ROTAB avec son partenaire stratégique, le Revenue Watch Institute, donc qui procède cette implication de la société civile dans cette mise en œuvre de l'initiative. Ainsi, le renforcement du dispositif institutionnel, législatif et réglementaire, les conditions sont donc davantage réunies pour permettre aujourd'hui une mise en œuvre adéquate de l'initiative ITE. Les nouveaux standards adoptés à Sydney vont désormais, en plus de la traçabilité des paiements par les compagnies et des recettes pour l'État, couvrir toute la chaîne de décision des ressources minières, pétrolières et gazières, à savoir par exemple comment sont octroyés les permis, comment est réalisée la production, comment se fait le transfert des revenus aux autorités locales. Ces nouveaux standards, ajoutés aux règles précédentes de l'ITE, permettent de limiter les injustices, les frustrations et constituent en cela un véritable vecteur de paix, de sécurité et de cohésion sociale dans nos pays fragilisés, hélas, par, entre autres, le phénomène de corruption. C'est l'ONG Revenue Watch Institute qui finance l'atelier. Elle a envoyé également cette experte, Madame Emma Tayou, afin qu'elle mette au parfum les participants de nouvelles règles de jeu de l'ITE. L'actualité politique, le bureau politique national du Modène FA Lumana Africa a animé ce matin un point de presse à son siège. Il s'est agi au cours de cette rencontre avec les hommes de médias d'informer l'opinion publique sur l'assignation du parti en justice par les exclus du Modène Lumana Africa. Le résumé est signé Adam Soumana, Chebouissou. Cette sortie médiatique de quelques membres du bureau politique national du Modem FA Lumana, la première du genre après la tenue du premier congrès extraordinaire du parti, se veut d'une importance capitale. À travers cette rencontre, le bureau politique national du parti tient par le biais des médias à remercier infiniment l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de leur congrès et surtout tenir informés les militantes et militants sur la vie du parti consécutive à ses assises. Le parti vient d'être assigné devant les juridictions par le groupe des exclus pour attaquer ou contester la décision de leur exclusion d'une manière générale. Par cette occasion, nous lançons un appel à l'ensemble de nos militantes et militants
qu'ils doivent garder leur sérénité et faire confiance à la justice. Parce que, à travers cette assignation, les demandeurs ne visent pas une victoire. C'est simplement pour faire perdre du temps et faire peiner nos militants. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner parce que, malheureusement pour eux, nous avons une magistrature de qualité qui n'est pas en dehors de la société, qui connaît exactement ce qui se passe. Le juge appartient à la société, il lit des journaux, il a un poste téléviseur, il écoute la radio et il connaît les faits. À ces membres du bureau politique national de Modemfa Lumana d'éclairer davantage l'opinion publique en général et les militants en particulier en faisant la genèse de cette crise entretenue selon eux à dessein. Après la formation de ce gouvernement, dans les conditions rocambolesques que tout le monde connaît, le bureau politique de notre parti s'est réuni à 2 reprises. Une première fois en présence de tous les membres du bureau politique, y compris les contestataires. Le bureau politique a à l'unanimité décidé de la suspension de sa participation à la majorité. La décision a été prise à la majorité, pas plus que la majorité, mais à l'unanimité. Après un temps de réflexion qui a été donné au président de la République pour revoir sa copie, le bureau politique s'est encore réuni pour décider du retrait définitif de notre parti à la majorité. À partir de ce moment, les jeux sont clairs et cette décision a été prise à plus d'une majorité écrasante, c'est-à-dire à plus de 95%, y compris en présence de ceux qui prétendent être exclus aujourd'hui. Au cours de cette réunion, donc, ou du moins après cette réunion, pour nous, un démocrate sincère et légaliste, le choix est clair. Ou on se revendique de son parti, on aime son parti et on se rallie à la décision du bureau politique, ou on décide de s'en aller, ce qui est du droit de chacun, parce que c'est une association, l'adhésion à une association est libre. Donc, où on décide d'exercer cette liberté et de s'en aller et aller au gouvernement. Parce que l'architecture constitutionnelle de notre régime est de type semi-présidentiel, c'est-à-dire un régime dans lequel il y a une majorité qui gouverne, une majorité dans laquelle ceux qui gouvernent ou ceux qui vont dans le gouvernement ont une obligation de solidarité, de gouverner et de se taire. Et de l'autre côté, une opposition qui s'oppose et conteste. L'architecture, le schéma juridique de notre régime interdit qu'on puisse appartenir à la fois à l'opposition et au gouvernement. Ça veut dire que ceux qui ont décidé d'aller dans le gouvernement ont de fait créé une incompatibilité par eux-mêmes d'appartenir au parti de l'opposition. Parce que ce qui est encore l'avantage de la qualité de notre régime, c'est que l'opposition a un statut légal adopté par l'Assemblée nationale. Et en vertu de ce statut, l'opposition ne peut pas être dans le gouvernement. On ne peut pas être dans l'opposition et appartenir au gouvernement à la fois. Ceci est d'autant plus évident que l'opposition a même un chef de file. Donc, en acceptant d'aller dans le gouvernement, vous conviendrez avec moi que le choix est clair. Et en droit, il y a ce qu'on appelle la démission de fait. Gageons que cette crise politico-judiciaire en gestation au sein du parti de Hama Amadou trouverait très vite une issue heureuse pour le bonheur du paysage politique nigérien qui n'a que trop souffert de guerres internes, toutes choses qui n'honorent pas la démocratie du pays. Restons toujours dans le locaux du bureau politique national du parti Lumana suite à la déclaration de soutien au député MNSD Nassara et au député donc MNSD Nassara Amadou Salifou rendu public le week-end dernier, dans laquelle
Le président de l'Assemblée nationale, également président du parti Lumana, est accusé d'ingérence dans les affaires internes du MNSD Nassara. L'organisation des jeunes Lumana de Niamey rejette cette accusation qu'elle considère comme une provocation. C'est pourquoi l'OJL, région de Niamey, prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur la question. La déclaration est lue par Abdou Hussein Dewda, il est secrétaire général de l'organisation Jeunes Lumana de Niamey. Dans cette déclaration, censée focaliser sur les problèmes pertinents internes au parti, dont les commanditaires en sont exclus, Harouna Mabaye s'en est ouvertement pris au président du Modern Fa Lumana Africa, dont le seul tort est d'être président de l'Assemblée nationale au moment où le bureau politique du MNSD Nassara a envoyé à son groupe parlementaire une correspondance qui exclut le sieur Amadou Salifou. L'organisation des jeunes Lumana vient par la présente mettre solennellement en garde Harouna Mabaye et ses commanditaires contre toute forme d'attaque gratuite à l'endroit de son Excellence Hama Amadou. Et exige de ce dernier, qui se présente comme étant le porte-parole de cette déclaration d'insulte, des excuses publiques dans les meilleurs délais. En tout état de cause, les jeunes Lumana de la région de Niamey prennent à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur les conséquences que pourrait engendrer cette insolence et cette impertinence des mercenaires au service du pouvoir en place. Résolu à engager le combat contre l'arbitraire et conscient du fait que le groupe d'inscrits du MNSD Nassara a peu d'égard pour toutes les décisions de justice censées réguler la vie sociale et politique dans un État démocratique, nous, jeunes Lumana de la région de Niamey, demeurons mobilisés et prêts à répondre à tout mot d'ordre du parti à tout moment. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.